Salut tout le monde, c'est Disco00 pour un nouveau tutoriel. Donc aujourd'hui on se trouve pour un tutoriel donc basé sur Photoshop, donc un peu du et bien du montage d'images, si on peut dire ça comme ça. Ça ne veut rien dire. Bon, donc je sais, ça fait 2 tutoriels d'affilée, donc entre comment créer un effet graphique, là ça va être comment créer un logo avec une lettre. Donc comment expliquer ça? Eh bien vous prenez une lettre et vous pouvez en faire un logo. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Ça peut donner un truc comme ceci. Donc je trouve que ça rend assez bien. Et donc je vais vous apprendre à faire un logo dans ce style. Donc ça c'est le logo que j'ai réalisé pour la Digital Gaming. Donc c'est une chaîne communautaire dont je participe. Donc eh bien j'avais envie d'en faire un et on m'a autorisé. Surtout on m'a aussi demandé, voilà. Donc je vous conseille de prendre une largeur de 2000 par 2000. Ça fait un cube avec une résolution de 96 et les couleurs normales, donc voilà. Donc en pixels et transparent. Donc c'est ce qui est un peu de plus simple pour commencer votre logo. Enfin pour le créer. Ensuite, pour le mettre sur YouTube, ça sera du 800 par 800 qui est recommandé, mais ça on verra après. Donc là, on clique dessus. Donc pour faire un petit zoom, on peut faire CTRL+, c'est toujours plus agréable. Bon, là, je vais enlever le zoom pour vous. Et ensuite, déjà, donc, on va, là, notre calque, on va le renommer, excusez-moi, voilà, en fond. Hop. Ensuite, on va créer un nouveau calque. Et donc, là, ça va être notre fond. Donc, je vous conseille un fond. Surtout pour travailler, ça va pas être un fond définitif. Ça va être un fond pour travailler. Donc, moi, j'aime bien le gris. Je trouve que c'est plus, ça fait moins mal aux yeux. Donc, disons. Ensuite, donc, on va dans notre nouveau calque qu'on a créé. Donc, pour créer un calque, c'est en bas à droite, je vous rappelle. Voilà. Et pour le supprimer, c'est un peu plus à droite encore. Donc, maintenant qu'on a créé notre nouveau calque, c'est là où ça va devenir intéressant puisqu'on a juste à créer une seule lettre. Donc, moi, je vous conseille la police Big Maca qui est très connue. Donc, on va prendre la lettre, imaginons mince. Donc, on va changer de couleur, bien sûr. Couleur noire, c'est toujours mieux. Donc on va prendre une lettre assez complexe, disons. Je regarde un peu ce qu'il y a. La lettre E pour être bien, la lettre Z aussi, la lettre A, S, bon ça va. Je regarde un peu ce qu'on pourrait faire. Vous pouvez aussi le faire avec plusieurs lettres. Moi je l'ai fait personnellement avec la lettre G. Mais on va s'attaquer avec la lettre... Je regarde. On va prendre... Hop, hop. Je réfléchis. La lettre C pour l'instant. Donc on va l'agrandir un peu quand même. Hop. Non, hop. Mince, contrôle plutôt. Contrôle et on va agrandir. Donc très important d'essayer de garder quand même une comment dire, une dimension assez... Enfin, faut pas que ça fasse trop déformé. Voilà. Donc ça c'est bon. Ensuite on va faire un petit zoom là, c'est là où ça va être intéressant. Et ensuite on va utiliser un peu notre outil magique. C'est-à-dire, donc on désélectionne le C. Enfin on sort du calque disons. Et on va utiliser l'outil magique, la baguette magique. C'est ce qui va nous être super utile. Donc hop. Sinon, quand voilà, sinon vous pouvez faire W pour la sélectionner directement. On va on sélectionne le C et là, on va pouvoir un peu choisir ce qu'on veut déplacer. Donc on va déplacer ceci. Donc là, on a sélectionné notre calque. On va créer un nouveau calque. Aller dans sélection, transformer la sélection. Et là, on va pouvoir faire une petite rotation, disons, je sais pas, bon, pour l'instant, on va le laisser là, c'est bien. On va faire hop, et on va le remplir de noir. Hop. Voilà, donc on a notre calque, on a un nouveau calque. Donc si on veut, on peut supprimer directement ça, ou le gommer directement. Regardez, hop, on va dans C, on fait hop, clic droit, mince, décidément, hop, clic droit désélectionné.
va déplacer notre calque un peu plus loin pour pas qu'il nous gêne pour l'instant. Et on va pouvoir gommer ce qui nous va pas. Hop, hop, là. Donc j'ai une grosse gomme, mais c'est pas grave. Voilà. Et ensuite, on va pouvoir resélectionner notre calque. Et si on veut, on va pouvoir faire des petits effets. Donc hop, clac, CTRL T, et on va pouvoir lui donner hop, une rotation. Donc je regarde un peu ce qu'on peut faire avec. Donc on va plutôt, voilà, on va essayer avec ça de, qu'est-ce qu'on pourrait faire, je regarde vraiment, parce que bon, c'est pas toujours pratique de le faire directement devant. Hop, voilà, donc là, on va pouvoir, on redéplace encore un peu pour, voilà, donc ça fait comme un peu un effet qui remonte, et disons, on peut mettre une nouvelle lettre, donc à chaque fois on recrée un calque pour qu'on puisse le modifier, pour qu'on puisse le modifier à chaque fois. On va mettre la lettre A, hop, on va la zoomer beaucoup, hop. On va essayer de gommer quelques petits endroits, hop, donc, je sais pas moi, ici là, hop. Attendez, hop, on va prendre une autre broche, ça va être plus simple. Mince. Non. Je regarde un peu ce qu'on pourrait faire en fait. Bon. On revient en arrière. Voilà, notre A est tout neuf maintenant. Où est-ce qu'on pourrait le mettre? Hop, donc je vous dis avec les lettres, vous pouvez faire des trucs vraiment sympas. Regardez, vous empilez un peu les lettres entre elles. Hop, on va créer une nouvelle lettre. Bien sûr, vous pouvez aussi utiliser l'outil lasso polygonal qui va vous permettre de faire des formes. Donc disons on veut un truc qui parte par contre dans ce sens. Hop. Et voilà, donc vous avez, attendez, hop, je continue parce que voilà, donc vous avez votre sélection qui est faite. Hop là, donc bon, je vous dis, vous pouvez faire des trucs sympas. Hop, hop. Donc en fait, c'est plus des astuces que tutoriels parce que après, c'est à vous de choisir ce que vous voulez faire ou de faire suivant ce qui vous passe par la tête, on va dire. Donc franchement, là, je sais vraiment pas ce que ça donne. Donc, clic droit, mince. Et bien décidément, clic droit, désélectionné. Bon, après, au fur et à mesure, je vous dis, ça peut donner des trucs bien, donc je vais carrément supprimer mes trucs et je vais faire le logo que j'avais réalisé à peu près pour la Digital Gaming. La lettre F avec disons cette, mince, c'est perdu le nom. Ah, décidément. Ah, mince, ça me gonfle. J'aime pas perdre les lettres. Enfin, c'est pas grave. Cette police, voilà. Avec cette police, est très pratique pour faire des logos. Regardez. Disons, on va créer un nouveau calque maintenant. Clac. On fait une sélection. Tac. On va sur ça. Sélection. Transformer la section. Et on va la mettre, imaginons. Je sais pas moi. On peut agrandir la sélection, faire vraiment des trucs bien. Et j'ai oublié de vous donner une astuce aussi. Donc attendez, on va le remplir de noir, ça. Hop. Remplir de noir. Voilà. Et ce qui peut être super pratique, c'est
décidément, hop, désélectionner. C'est en fait d'utiliser la rotation directement de la lettre. Donc vous cliquez sur la lettre, vous faites CTRL T, clic droit, symétrie axe horizontal, ça passe dans l'autre sens, axe vertical, ça change de sens. Donc ça peut faire vraiment des trucs vraiment bien. Donc imaginons, hop, on va gommer, hop. On va choisir une broche tout à fait normale, un peu plus grande, hop. On gomme ça. Imaginons, hein, bien sûr. De toute façon là c'est moche, mais bon, c'est pas grave, on prend l'autre, on fait CTRL T, on lui donne une rotation. Hop. Déjà c'est peut-être bête, mais ça, c'est un début de logo, voilà. Ensuite, vous utilisez, je sais pas, même vous l'écartez d'un cran. Ça, disons, vous décalez, j'en sais rien moi. Après c'est vraiment votre imagination qui va qui va dépendre de votre travail. Et après ça peut donner des trucs vraiment très très bien. Donc hop, on va sortir directement. Hop, on va créer un nouveau calque, texte, non, J, voilà, fin zoom, un bon J bien gros, là, ensuite on gomme, j'en sais rien. Hop, donner des rotations, enfin, vous pouvez vraiment faire des trucs super bien avec. Clock, CTRL T, décidément. Ah oui, il faut désélectionner, hop, CTRL T, clic droit, horizontal, vertical, horizontal, et vous variez, j'en sais rien moi. Je peux vraiment pas vous dire, parce qu'un tutoriel sur un logo, c'est très compliqué à réaliser, puisque c'est à vous que dépend le logo, disons. Et c'est pas à moi. Si vous voulez faire un logo pour une chaîne, j'en sais rien, dont le nom commence par D, et bien dans la logique vous essayerez de faire un D, mais même ça, enfin, c'est très con. Voilà, disons, ça peut faire un logo pour une chaîne qui commence par un S, disons, enfin ça, on va faire descendre ça comme ceci. Hop, on va prendre l'outil gomme, pixelise le calque, on enlève ça, ça peut faire un logo S, voilà. Enfin, après, c'est l'imagination, voilà. C'est à vous de choisir, vous donnez de la couleur à votre texte, enfin, je vous dis, c'est pas à moi de vous dire ça, mais, enfin, c'est l'imagination. What? Excusez-moi. C'est vraiment l'imagination qui compte, voilà. Donc, maintenant, on va passer, en fait, donc, je vous avais montré directement le logo terminé, puisque, hop, on avait ça, nous, directement. Maintenant, on va passer à ça, c'est-à-dire un petit zoom sur le logo avec le nom directement de la chaîne en dessous. Donc, on va quand même faire un logo avec une autre couleur, parce que sinon, ça va être un peu moche. Par contre, très important, vous essayez de faire une couleur sombre, pour que ça se fonde un peu, enfin, fonde, sombre, c'est ce que je veux dire. Ne pas prendre du rouge pétard, ça va être tout à fait horrible. Si vous devez prendre du vert, vous prenez du vert assez foncé. Ensuite, vous prenez le pot de peinture et vous prenez mince. Et vous essayez de remplir, donc. What? Pourquoi? Quand je fais ça? C'est pas grave. Bon, j'en sais rien. De toute façon, vous faites des trucs comme ça, enfin, comme je vous dis, c'est à vous de décider. Donc, maintenant, on va, on va laisser ça de cette couleur. On va faire enregistrer pour le web et les périphériques en
PNG très important. Hop, vous pouvez faire un aperçu si vous voulez, en fait, pour voir comme moi. On va mettre 50%. Pour voir comme moi, en fait, à la place de cliquer sur optimiser, vous cliquez sur 2 vignettes, disons, et vous pouvez voir le résultat final. Donc là, il n'y a aucune différence. Ensuite, donc, on va faire enregistrer. Attendez que je réfléchisse. Oui, je voulais voir si on faisait un zoom, mais c'est pas grave. Tuto logo, on va l'appeler. Hop, on l'enregistre directement. On va donc dans le dossier enregistrer, hop, logo, et là on a notre tuto logo, et on va ouvrir un nouveau dossier, disons un nouveau fichier plutôt, et prendre comme dimension 800 par 800 avec une résolution de 96, c'est toujours bien. Fond transparent aussi, et là on apporte notre petit logo, donc qui est juste ici. Donc ensuite on va pouvoir l'agrandir, très important, bien agrandir le logo, sinon ce sera pas beau du tout. On essaye de l'agrandir un peu au max là parce que bon, ça... Voilà, on se retrouve, excusez-moi pour cette petite coupure, j'ai eu un petit problème, c'est pas grave. Donc maintenant qu'on a bien agrandi, on va pouvoir faire entrer, on a notre logo qui s'est mis là, on le pixelise, et là ensuite on va pouvoir marquer, je sais pas, notre texte en dessous, donc tuto. Oui, je sais, c'est tout pourri, mais c'est pas grave. Donc, on va mettre une couleur clock. Voilà, donc là, ça me paraît bien. Même peut-être on va le faire ressortir un peu plus. Voilà. Là, c'est bien. Et donc, vous pouvez peut-être lui donner une petite rotation comme ça. Voilà, tuto. Et même si vous voulez, à la place du S, vous allez, hop, créer un nouveau calque, importer votre truc et importer votre donc logo qui est normalement en image PNG, c'est ça que je comprends pas. C'est pas grave, au pire, hop, on l'importe, on le met en incrustation, hop. Non, c'est moche. Voilà. Donc voilà, bon, ça peut être bien. Enfin, je vous dis, vous pouvez faire des trucs magnifiques. Donc je vous dis, merci. Je suis con, j'ai mis une incrustation sur le logo, le truc qui ne sert strictement à rien. Je vous dis merci d'avoir regardé ce tutoriel. Donc après, si vous voulez un peu donner plus de couleur à votre logo, bien sûr utiliser un petit dégradé ou autre. Voilà, donc merci d'avoir regardé ce tuto et à plus. C'était Disco 00.